tu penses A et tu veux être B, tu veux les résultats de B, ça ne marchera pas. Si tu veux les résultats de B, tu dois penser B. Tu dois devenir B, tu dois incarner B. J'ai juste l'impression de me faire closer d'accompagnement en accompagnement et finalement j'ai pas de transformation. Moi je veux bien vous croire, hein. Moi je les ai crus les autres avant. Enfin, j'en ai marre de faire métro boulot dodo, faire tous ces trucs là, donc ça c'est, je veux sortir du salariat. J'ai compris chacune de tes étapes, par où t'es passé et là où tu voulais l'emmener. Arrête de te dire est-ce que, dis-toi plutôt comment, voire même qui peut m'aider à. Et pas est-ce que. Tu peux sortir n'importe quelle objection à la personne qui est en face de toi et il va te répondre. La suite logique là pour toi en gros, comment tu vois la suite, tu veux faire quoi à partir de là? Bah écoute, moi c'est bien le programme, ça me parle, etc. Mais il faut que je réfléchisse quoi. Parce Avant que d'aller c'est- sur le mais, déjà c'est quoi qui te parle? Moi ce qui me parle c'est complet, ça correspond à mes attentes hein, quand même. Parce qu'il y a pas mal de choses dedans, c'est complet. Moi je me vois bien là-dedans. Il y a quelques trucs où c'est compliqué quand même. C'est-à-dire, éclaircissons. Les coachings de groupe, les choses comme ça et tout, moi je me vois pas, j'ai l'impression que je vais être noyé dans la masse et tout. Et ça j'ai vachement de mal. J'ai vachement de mal, j'ai l'impression que. Puis en plus c'est entre midi et deux. Moi vu que c'est un side business, moi je travaille. Tu me permets qu'on le voit sous un autre angle? Parce que là, ce que tu me dis, tu vas être noyé dans la masse. C'est un timing qui est pas bon pour toi. Et du coup, difficile de se projeter dans une solution où il y a un petit point de friction comme celui-ci. Ouais. Essayons de regarder plutôt les avantages que tu pourrais avoir à pas forcément venir découper ton emploi du temps en 4. Si tu peux pas venir le midi, tu peux pas venir le midi. C'est très bien l'énergie du live. Mais 1 heure de live, tu l'as le soir en accéléré, ça te prend qu'une demi-heure. Une demi-heure de live en replay, tu peux mettre sur pause. Si tu as des notes, des pépites qui sortent, un sujet qui t'intéresse pas, tu peux avancer dans la vidéo. Et en fait, tu vas gagner du temps parce que, comme tu m'as dit, c'est un side project. Tu pars pas de zéro. Donc, tu n'as pas besoin, comme si tu étais all-in sur ce projet, de tout maîtriser de A à Z. Là, on va soulever le capot, en fait. On va regarder justement de là où ça prêche. Et toi, tu vas avoir ton plan d'action adapté pour savoir exactement où est-ce que tu dois aller. Donc, tu n'auras pas besoin d'aller dans toutes les sessions, tous les midis, surtout si toi, le midi, tu n'es pas dispo. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que moi, par exemple, parce que c'est compliqué même le soir. Le soir, moi, j'ai les enfants, etc. Donc je vais pouvoir bosser dessus, mais je serai fatigué, donc il faut vraiment que j'aille droit au but. Est-ce que dans les vidéos, par exemple, si j'ai une question qui m'intéresse, est-ce que je peux cliquer juste sur la question et aller dessus et zapper les autres? Ou je dois vraiment tout regarder? Je me projette pas trop parce que ça va me faire perdre du temps, en fait. Évidemment, je sais, notre but, c'est pas que tu perdes du temps, c'est que tu en gagnes. C'est ça un accompagnement. Comme ce que toi, tu vas faire avec tes clients finalement. Tu vas pas leur rajouter une surcharge. Tu es là pour leur faire gagner du temps, pour aller à l'essentiel, droit au but. Du coup, c'est pour ça, parce que quand tu me dis que ça te correspond, que c'est top, et que derrière j'entends ça, en fait, j'ai l'impression que peut-être ça te correspond pas. Est-ce que tu es sûr que ça te correspond? Est-ce que toi, tu devrais réussir avec ça? Ouais, franchement, moi, tout le reste et tout, la plateforme, le fait que je puisse bosser justement à mon rythme, ça, c'est top. Mais après, moi, j'ai besoin qu'on me prenne par la main. Donc, tu vois, si je suis bloqué, ça, c'est cool, vous débloquez. La customer care, elle est là. Enfin, franchement, ça, c'est vraiment top. C'est juste, moi, le fait de mettre en application, voilà, le coach, moi, j'ai besoin d'avoir un accès au coach. Tu vois, si moi, voilà. Il y a juste ce point-là qui est, comme tu dis, de friction. Après, dans l'ensemble, ouais, je me vois réussir. Mais est-ce que ça va être, au bout de combien de temps? Moi, j'ai un petit peu peur aussi est-ce que dans les 6 mois, si moi j'arrive au bout de 6 mois, est-ce que je vais réussir à atteindre mes objectifs, tu vois? Dis-toi plutôt, en fait, est-ce que j'y arrive ou est-ce que j'y arrive pas? Dis-toi plutôt, comment est-ce que je peux faire pour y arriver? Imagine le Justin dans 6 mois, qui n'est pas à son objectif, qui est au même stade qu'aujourd'hui. Et là, je te pose une vraie question. Qu'est-ce qui pourrait faire que dans 6 mois, rien n'a changé? Ben justement que je suis épuisé, que j'arrive pas à mettre en application ce que je vois dans la Est-ce que plateforme. seul, avec les outils actuels, l'environnement actuel, est-ce que dans 6 mois, tu te vois au même endroit? Ah, tout seul, Tout seul. c'est sûr que j'arriverai pas. J'ai essayé. Pourquoi, selon toi? Parce que Qu'est-ce qui j'ai te besoin manque? justement qu'on me dise non là tu fais une erreur ou là ouais c'est pas bien, corrige, etc. J'ai besoin qu'on me drive un peu là-dessus. C'est pour ça que moi je trouve ça top qu'il y ait des coachs. Et du coup, si on se projette dans un autre monde, où dans 6 mois, là, tu y es, ou tu y es partiellement, mais tu as déjà avancé, tu es déjà dans le mouvement. Qu'est-ce qui aurait changé là, Ouais, dans ce premier monde? Eh ben justement c'est que j'arrive à me dégager, enfin voilà, j'arrive à me faire coacher tout simplement. Donc c'est là vraiment c'est important aujourd'hui pour toi l'accompagnement. ouais. Ok. Ah ouais, c'est super important. Moi, tout seul, j'arrive pas. Je vais gagner du temps, de l'énergie, et puis voilà, c'est pour ça que je vous ai appelé. Je comprends, franchement, c'est tout à ton honneur de penser comme ça. Du coup, ce qui me vient, hein, je te suggère en fait un petit peu ce qui ressort en général de ce besoin de réflexion. Souvent, les personnes qui ont besoin de réfléchir, en fait, c'est en général 3 points. Premier point, en fait, j'ai besoin de voir si niveau financier, ça va suivre. Tu vois, faire un peu les comptes, voir, peser si c'est faisable, si on peut l'inclure dans le budget actuel. Deuxième chose, ça pourrait être justement, j'ai besoin de réfléchir si c'est vraiment ce qui me correspond, si c'est vraiment ce qui va me permettre d'y arriver. Et ici, le frein, il est vraiment que sur l'alignement entre ton besoin et la solution. Et le troisième, ça peut être un élément externe, comme par exemple, je ne suis pas tout seul à prendre cette décision finalement. Elle va impliquer d'autres personnes. C'est quand même un investissement, on est conscient pour tout le monde, c'est un investissement, autant pour celui pour qui c'est juste un projet de côté,
autant celui pour qui pardon, c'est son projet principal, c'est un investissement pour tout le monde. Et des fois, dans cette décision, ça implique des choses. Peut-être par rapport à la famille, peut-être par rapport à madame, etc. Est-ce que toi, tu te vois déjà dans une de ces 3 choses? Moi, ça serait plutôt la deuxième. Parce que financièrement, ça va. Je pourrais au moins mettre la moitié cash. Après, le reste, voilà, je peux faire un microcrédit, j'ai des solutions. Par contre, ouais, moi, partenaire, il n'y a pas de souci. Moi, j'en ai parlé. De toute façon, c'est moi qui suis décisionnaire, c'est mon truc. Et je suis vraiment déterminé à le faire dans tous les cas, faire un accompagnement pour aller plus vite, comme je te dis. Maintenant, le fait que votre solution, elle est adaptée à moi, c'est juste le fait que, voilà, niveau timing, moi, le soir, c'est compliqué pour moi. Je peux mettre 1 heure, 2 heures par soir maximum, même si je suis fatigué. Il faut que ce soit efficace. Et faut que moi, ce que j'aime, c'est que ce soit personnalisé à moi aussi. Parce que bon, mon projet, j'ai l'impression qu'il n'est pas comme tous ceux que je vois, tous vos témoignages et tout. Est-ce que ça va s'adapter à moi? Tu vois, c'est surtout ça. Et ces personnes que tu voyais en témoignage se posaient exactement la même question. Parce qu'en fait, comme tu dis, quand on est tout seul, et c'est pour ça que tu m'as dit aussi que dans 6 mois tout seul, tu sais que les choses n'ont pas forcément évolué, il y a des choses qu'on ne voit pas. Et c'est comme là, en fait, dans ton champ de vision, tu ne vois pas l'avantage de ne pas être dispo le midi, de ne pas pouvoir venir au coaching, tu vois. Parce qu'il y a beaucoup d'avantages dans le replay, comme je te dis. Ton temps, c'est ta ressource la plus précieuse. Si au lieu de dépenser 1 heure chaque jour, et si c'est compliqué pour toi pour t'organiser à venir à cette heure-là, en fait, tu vas te surcharger, tu vas vider 2 heures d'énergie. Peut-être que le soir, quand tu as tout fini ta journée, quand les enfants sont couchés, que tu es posé au calme avec ta petite verveine, là, tu peux très bien regarder une demi-heure de replay, aller chercher les pépites qui t'intéressent. S'il y a un passage du coaching qui ne te sert à rien, tu l'accélères. S'il y a une pépite qui sort, tu mets sur pause, tu reviens en arrière, tu peux la noter, tu peux la décortiquer. Et c'est ça, en fait, qu'on veut aller chercher ensemble. C'est ta zone à toi de déficience. Si pour toi, c'est efficient de venir le midi dans ta réalité en coaching, on va rendre ça possible. Si pour toi c'est plus efficient d'aller regarder que ce qui t'intéresse pour débloquer ça et d'avoir un petit support personnalisé de temps en temps, on va plus l'articuler comme ça. Parce qu'encore une fois, on s'adapte à chacun. Et guys, petite parenthèse, au début, quand je m'assure si la solution lui correspond, j'ai un oui. Et en fait, en creusant, finalement, on se rend compte que la vraie objection, c'est pas à réfléchir parce qu'elle n'existe pas. La vraie objection, c'est il se demande si c'est vraiment la solution qui va lui correspondre. Parce qu'il y a cette petite brique là du coaching qui est floue pour lui et là qui lui crée comme un brouillard mental. Donc nous, on doit aller lui faire mettre en lumière, on doit inverser cette façon de voir ce frein actuel du coaching qui peut pas aller le midi pour qu'il puisse comprendre que c'est justement une bonne chose pour lui. Et c'est le frein qui doit devenir justement le tremplin. Donc du coup, là, toi, en gros, si je comprends bien, Justin, en fait, ce qui t'empêche de démarrer concrètement, c'est juste ce sujet du coaching de midi sur lequel tu peux pas venir. Ouais, c'est ça. Et moi, j'ai vachement, tu sais, j'ai un sentiment d'appartenance. J'aime bien la communauté. J'ai déjà fait un accompagnement avant. Et moi, le fait d'être en groupe communautaire et tout ça, ça me plaisait, quoi. Pour ça que les coachings de groupe, déjà, pour moi, c'était top. Mais aussi l'effet communauté. Et là, le fait que ce soit un groupe Facebook, nous, c'était un groupe Discord. Donc, du coup, c'était carré. C'est le bordel, ouais. Et là, ouais, Facebook, c'est le dernier qui parle et tout ça. Donc, si moi, je cherche une question et tout, je peux pas avoir accès. Enfin, pour moi, c'est pas top. Est-ce que vous auriez pas un groupe Discord à la place? Ah, pour toi, en fait, Facebook, c'est le bordel et Discord, c'est épuré. Ouais, c'est au moins si j'ai un canal vente, par exemple, je vais directement sur vente. Parce que si j'ai une question sur la vente, je vais direct dessus. Par exemple, si là, je suis dans le groupe, chacun partage des trucs, etc. Et on les voit pas, les questions, en fait. Tu vois? Donc moi, c'est des petites choses comme ça qui couaquent dans ce que moi j'ai besoin. Après, moi, tout le reste, ouais, c'est top. Hein. Et c'est vachement intéressant ce que tu me dis parce que honnêtement, c'est la première fois que j'ai ce feedback dans ce sens-là. En général, ce qu'on me dit souvent, c'est tout ce qui est Discord, groupe WhatsApp, tout ça, c'est déstructuré, ça va dans tous les sens, c'est freestyle. Et justement, moi, j'ai besoin d'un groupe Facebook ou un groupe School où tout est organisé avec des thématiques, etc., etc. En fait, c'est très simple. Sur le groupe Facebook, tu as une petite loupe qui s'appelle rechercher. Toi, tu tapes vente dessus, tu tapes positionnement, offre, objection prix, objection partenaire, et tu vas avoir depuis le début en fait toutes les thématiques liées à ça. Donc en fait, c'est juste c'est pas parce qu'aujourd'hui tu as peut-être vu des groupes Facebook freestyle et que tu as été dans un groupe Discord qui était super bien structuré que c'est une généralité pour tout. Tu vois ce que je veux dire? Faut pas tomber dans ces croyances-là en fait. Et à contrario, un groupe Facebook qui est bien structuré avec une communauté qui est proactive, ça aussi, ça peut t'aider en fait à avoir toute la plus-value que tu aurais pris dans ces coachings-là, tu vois. Parce que de temps en temps, si tu as une question, tu as vu dans le replay une pépite, tu as besoin d'avoir une réponse à cette question et tu n'as pas envie d'attendre la semaine prochaine, pose-la déjà sur la communauté et ça va aussi servir à d'autres. Et c'est ça qui va te permettre de créer aussi ce sentiment d'appartenance où même si effectivement tu peux peut-être pas te connecter les midis avec toute l'équipe, en tout cas, tu es quand même avec eux. Et vous avancez pendant ce voyage ensemble, tu vois, avec les mêmes challenges, les mêmes visions, les mêmes objectifs. Non, ça c'est clair. Vraiment, le groupe, moi, j'en ai besoin. C'est juste que, voilà, Facebook, moi, je matche pas trop. Tu voudrais qu'on partage l'écran, qu'on regarde ensemble, justement, comment ça se voit, comment ça se passe sur le groupe, pour que tu puisses voir si, pour toi, c'est trop déstructuré,
ou si à contrario, c'est vachement bien construit et que c'est un peu comme le Discord que tu as vu à l'époque. Parce que je pense que c'est plus ça qui va ressortir. Peut-être je me trompe. Ouais, moi je veux bien voir, hein. Mais après c'est le média Facebook avec lequel j'ai un peu de mal, mais c'est peut-être un, tu vois, 100% Justine. tu vois, c'est juste. C'est une histoire que tu te racontes. Donc là, on partage l'écran, on regarde un petit peu le groupe. Comment tu te sens avec tout ça? Est-ce que tu trouves que c'est déstructuré ou est-ce que tu trouves que c'est assez bien organisé? Vas-y, en toute Non, ça va, transparence. ouais, franchement, c'est propre. Là, le fait que je puisse rechercher déjà par question, par thématique et tout, parce que je savais pas qu'on pouvait faire ça, déjà, c'est cool. Est-ce que là, du coup, tu veux toujours un groupe Discord ou est-ce que ce groupe-là, il te suffit? Non, ça peut aller, ça peut aller. Qu'est-ce qu'il y a Ça, à quoi il pourrait te servir ce groupe, justement? ben, justement, pouvoir échanger avec les autres, partager mes victoires, etc. Et comme on m'a dit, c'est pas la motivation qui ramène l'action, mais c'est les actions qui ramènent la motivation. C'est important pour toi, tout ça? Ouais, super important. Donc, je t'ai dit, c'est méga important pour moi le groupe. L'effet d'appartenance, l'effet de se motiver les uns les autres, ça c'est primordial pour moi. Merci déjà pour le partage. Donc après, est-ce que c'est fait pour moi ici et maintenant, etc. Ouais. Est-ce que ça vaut le prix parce que voilà, si moi je peux pas assister au coaching, est-ce que vous avez pas des permanences le soir et tout, ce serait mieux pour tout le monde, je pense. Parce que les gens travaillent, etc. Là, s'il y avait des permanences le soir, Ouais, moi franchement, s'il y a des permanences le soir et tout, c'est cool. Parce que moi j'ai besoin de l'effet de groupe. Fait le regarder en replay, il n'y a pas ce truc-là. Donc est-ce que je me vois, tu vois, investir, parce que c'est un budget, c'est clair, tu vois. Encore une fois, voilà, Mais je peux le Justine, mettre est-ce que- si vraiment ça m'amène du point A au point B. Si on reprend un peu ce que tu me disais tout à l'heure en début d'appel, et encore une fois, d'ailleurs, je te remercie pour tous les partages que tu as eus, tu sais, par rapport à ta famille, par rapport à la vision, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, cet investissement, tu le fais dans des coachings le midi en live ou tu le fais pour le futur Justin que tu veux devenir? Ah, En fait, pour c'est le- quoi que tu payes à 6 600 euros? C'est quoi littéralement aujourd'hui? C'est des coachings le midi? Non, c'est le voyage du point A au point Ok, B. ok. C'est tout le voyage en fait, la destination que je paye. Et après, moi je suis déter, etc. Mais moi j'ai besoin de cet effet de groupe. Moi je le sais, moi je me connais, tout seul devant un truc, j'ai déjà fait des coachings, tout seul devant une plateforme, ça coûtait 3 fois moins cher honnêtement, et ça m'a pas réussi. Alhamdoulilah. J'ai tourné en rond, 6 mois après, j'avais pas avancé. Et tu sais pourquoi? J'ai investi, juste perdu mon temps et mon argent. Donc est-ce que là, moi voilà, est-ce que ça va me ramener ce En truc fait, dont j'ai besoin? Je me permets de te couper, hein, parce que tu penses avoir perdu du temps et de l'argent. Mais tu as gagné énormément, Justine. Tu as gagné Non. des choses que tu vois pas aujourd'hui parce que tu es encore une fois dans ton prisme. Tout ce qui se passe, il y a des leçons, il y a des enseignements. Même si tu n'as pas eu les résultats dans ces formations, c'est souvent assez compréhensible parce que quand tu as de la théorie et que tu es livré à toi-même, la personne qui t'aide à la mettre en pratique, la théorie, regarde les gens qui sont en surpoids, ils savent tout ce qu'ils doivent faire. Pourquoi ils le sont encore? Parce qu'ils ont du mal à le mettre en pratique. Et c'est la pratique que tu viens chercher. Je me trompe? Ouais, c'est exactement ça, c'est la pratique. Ouais. Et cette pratique, elle n'est pas que dans du coaching live le midi. Parce que tu l'as aussi avec ton support, qui check par-dessus ton épaule où t'en es, qui sait aussi que lui, pour toi, C'est compliqué le midi. Qui sait aussi comment on va adapter aussi le suivi pour toi, pour que tu puisses avancer peut-être un peu plus à d'autres moments de la journée. Si des fois il y a des petits lives, des petites masterclass impromptues, le soir, tu pourras aussi y participer. Tu as le groupe qui est là 24-24. Donc en fait, c'est plus ce qu'il faut se dire, c'est d'une ancienne expérience passée, quelles leçons tu en tires pour les prochaines. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, c'est des enseignements. Et en fait, même si tu n'as pas eu les résultats que tu étais allé chercher dans ces formations, tu as grandi, tu as appris des choses. Ton retour sur investissement, tu l'as fait. Même si techniquement, tu n'as pas eu des résultats. Même si techniquement, tu n'as pas fait des devis, tu n'as pas signé des clients, c'est OK. Toi, tu as grandi. Et tu sais ce que tu veux plus, et tu sais ce que tu as besoin, et ce que tu n'as pas besoin grâce à ça. Et ça n'a pas de prix, ça. Ouais, mais à un moment donné, là, je suis dans une situation où j'ai envie de sortir du salariat. Moi, j'en ai marre de bosser comme ça, tu vois. J'ai envie que ça devienne mon activité principale. Et là, concrètement, j'ai juste l'impression de travailler pour payer des coachings qui m'amènent rien. C'est pour Là, ça, j'ai ouais. fait plus de 20 000 euros d'investissement là, ces dernières années. J'ai fait 0 client. J'ai eu une offre qu'on a revue, qu'on a ci, qu'on a ça, etc. J'ai l'impression que ça avance pas. Et j'ai juste l'impression de me faire closer d'accompagnement en accompagnement et qu'on me vend du rêve. Et finalement, j'ai pas de transformation. Donc concrètement, qu'est-ce qui me prouve que vous allez m'amener la transformation, sachant que, enfin voilà, il y a quelques couacs comme ça. Moi, je veux bien vous croire. Hein. Moi, je les ai crus les autres avant. Alors, Justine, je ne vais pas te dire la réponse que tu as envie d'entendre. Est-ce que tu me permets justement peut-être avec beaucoup de légèreté, mais ce qu'on appelle un peu de te prendre par le col? Parce que c'est ce que tu as besoin aujourd'hui. Ouais, vas-y. Parce qu'en fait, là, aujourd'hui, c'est pas un problème de te faire closer dans des programmes. Parce que dans tous ces programmes que tu as eu des bénéfices cachés que tu ne vois pas encore. En fait, c'est juste un problème de prisme, de façon de voir les choses. Et encore une fois, c'est pas un coaching que tu achètes. Le coaching, on n'en a pas besoin. C'est ta future identité. C'est que ce que tu veux faire de ça. Aujourd'hui, tu pourrais très bien démarrer l'accompagnement et tout cartonner dans 3 mois. Tu peux aussi démarrer ce même accompagnement que je t'ai présenté aujourd'hui et dans 6 mois me dire j'ai encore pris des coachings qui m'ont servi à rien. Entre les deux, il est où le shift? Quelle est la différence selon toi? Qu'est-ce que le Justin dans 3 mois qui a réussi à décoller avec ce même accompagnement a inversé comme perspective dans sa tête par rapport à celui qui dans 6 mois se dit j'ai encore payé un énième coaching? Parce qu'on s'en fout du coaching.
C'est que le véhicule. Concrètement, ouais, moi j'aimerais bien commencer à mettre les choses en place, même si c'est que 2 heures par soir, de la manière la plus efficace possible. A plus B, application, voilà, que le coach, ouais, comme je dis, j'ai une problématique assez particulière. Je fais pas comme tout le monde. D'où le suivi individuel d'ailleurs. Voilà. Donc du coup, moi j'ai besoin de ça, ce suivi personnalisé que vous C'est pour ça proposez. qu'on l'a rajouté, parce que c'était exactement ce genre de demande qui ressortait tout le temps. Donc ça, c'est cool. Et vraiment commencer à faire mes premières ventes, là, je commence à, tu sais, moi je suis cartésien, j'ai besoin d'y voir pour le croire. Ouais. Et à partir des premières ventes, là, ouais, là, je vais commencer à me dire c'est possible. Et petit à petit, Sauf que si tu n'y crois pas, tu le verras jamais. non, moi j'y crois. Moi je sais que toute cette expérience que j'ai accumulée pendant des années, j'ai envie de coacher les gens, j'ai envie de les amener aux autres. J'ai envie de transformer les gens aussi. J'ai envie d'apporter ça, d'être dans l'humain, etc. Et à la fois sortir du salariat, sortir d'avoir toutes les libertés que ça amène. Voilà. Juste, ouais, Est-ce que le- j'ai encore un peu de mal à y croire. Tu vois, le fait des déceptions passées, tu C'est vois. normal, tout à fait normal. En fait, moi je me poserais des questions si tu te posais pas ces questions-là. Je me dirais, est-ce qu'il est conscient d'où on va? Est-ce qu'il est conscient de la future identité qu'il va chercher? Parce que le Justin, dans 10 ans, comme tu dis, qui est dans l'humain, qui aide des gens, qui est congruent entre ce qu'il fait pour lui et ce qu'il fait faire aux autres, est-ce que lui, à une étape de sa croissance, quand il va être à un plafond de verre et qu'il va devoir avancer pour aller chercher sa prochaine identité, est-ce qu'il va s'arrêter à un coaching du midi auquel il peut assister en live? Ou est-ce qu'il va se focus sur sa vision, sa future identité, et que si la solution lui correspond, même s'il y a un petit détail logistique dedans, il avancera? Et ici, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. J'aimerais Non, avoir moi, ton point de moi vue. je sais que je suis un fonceur de toute façon. De par ma nature, dans mon boulot, dans tout ça. C'est pour ça que, regarde, je baisse pas les bras. Coaching, ça n'a pas marché, j'en ai pris un autre. Ouais. Là, aujourd'hui, je suis en appel avec toi. Parce que, voilà, je fais Et pas c'est de fort, généralité. Et ouais, je veux la chercher, cette transformation. Ouais, t'as raison, je vais pas m'arrêter avec un petit détail. En Moi, fait, je sens tu que ça peux, match avec. t'as raison aussi si tu veux choisir ça. En fait, on a raison dans tout ce qu'on pense. Si aujourd'hui tu veux rester comme le Justin actuel, penser comme le Justin actuel, avoir les résultats du Justin actuel, t'as raison. Si tu veux penser comme le Justin dans 10 ans, télécharger sa future identité, la mettre déjà dans ton cerveau aujourd'hui pour avoir plus facilement ces résultats, en fait, t'as raison aussi. Hein. Tu pourrais même télécharger la vision du Justin à 25-30 ans et ne pas le faire en 3 mois, le faire en 3 semaines. Mais moi, je te le déconseillerais, vu tout ce que tu m'as partagé dans ta réalité, ça serait pas écologique. Mais c'est possible, tout est possible et tu aurais raison aussi de le faire si c'est ce qui te correspond. Hein. Aujourd'hui, Non, toi, moi, c'est- je suis déter. Je suis déter à arrêter ça, salariat, etc. C'est bon, j'arrête. Et puis, c'est pas le premier appel que je prends. Hein. J'en ai fait plusieurs. Enfin, voilà, moi, j'ai eu des closers qui m'ont mis la pression. t'imagines, 20K, Ouais. que tu investis sur toi, tu es toujours là à chercher des solutions. Et franchement, C'est- l'offre que vous présentez, pour moi, c'est la plus complète du marché. Parce que, enfin, voilà, il y a tout ça qui est mis en place pour toucher à tout type de personnalité, etc. Et est-ce que tu veux regarder ce paquet cadeau qui te fait envie? Et déjà, je te remercie pour le feedback. C'est pour ça aussi qu'on essaye de l'améliorer constamment, qu'on est à l'écoute de vos besoins, qu'on est à l'écoute si certains ne peuvent pas venir le midi, on fasse le maximum pour qu'ils puissent tirer toute la quintessence des plus-values de l'expertise des coachs. Aujourd'hui, c'est toi qui as les cartes en main. Hein. Tu peux soit regarder le paquet cadeau qui te fait envie et te dire, voilà, il y a des petits couacs, mais je garde mon identité actuelle pour garder mes résultats actuels, rester dans le salariat finalement, ou on peut ouvrir le cadeau ensemble et décider de tracer un peu comme une ligne, tu vois, passer de l'autre côté en fait, abandonner cette version qui te freine. Moi, j'ai envie de vous faire confiance. J'ai envie de me faire confiance de toute façon, parce que c'est bon. Est-ce que toi, tu as des facilités de paiement? Comme ça, si moi, ça marche pas, moi, je peux me rétracter. De toute façon, Je suis pas sûr de bien avoir entendu. Ce que tu veux juste, tu peux répéter. En fait, moi, j'ai envie de vous faire confiance. Mhm. Mais j'ai pas envie de me... Tu vois, j'ai un petit truc qui m'empêche de passer à l'action. De, ouais, est-ce que si c'est pas... si Non, non, pas- me répéter vraiment ce que tu viens de dire. Est-ce que vous pouvez faire une facilité de paiement? Ouais. Comme ça, si moi, je mets un investissement et que je vois au bout d'un mois que c'est pas... ça me correspond pas, En fait, tu aimerais mettre est-ce que je peux... le bout du doigt de pied dans l'eau, que nous, on fasse le grand saut. Comme ça, si jamais l'eau est trop froide, tu puisses te retirer, c'est ça? Ouais, parce que de toute façon, concrètement, il n'y a pas de garantie de résultat pour moi. Même si moi, je me donne à fond, ouais, je préférerais rentrer avec une petite facilité. Comme ça, moi, je peux me rétracter, c'est plus confortable pour moi. Et après, Wow. si je vois que ça marche, par contre, ouais, ça y est, moi, Moi, je pensais que tu jouais pour gagner. Je suis un peu surpris parce que j'étais vraiment sûr que tu jouais pour gagner, Justin. Là, je vois quelqu'un qui joue pour pas perdre. C'est quoi la différence entre les deux, en fait? Pense encore au futur Justin dans 10 ans, en fait. C'est quoi l'identité que tu veux, en fait? C'est quoi ce que tu veux incarner devant tes enfants? Quelqu'un qui joue pour pas perdre? Quelqu'un qui veut rester dans le salariat et tenter de mettre un petit doigt de pied dans l'entrepreneuriat au cas où? Ou quelqu'un qui veut faire all-in pour sa famille? Encore une fois, hein, quoi que tu décides, tu auras raison. C'est OK. ouais, j'ai envie de vous faire confiance, mais tu vois. Est-ce que tu te fais confiance, en fait? C'est ça la question. Moi, ouais. Parce que je sais que de toute façon, je veux ça, etc. Je suis coachable. Est-ce qu'en 2 heures, je vais pouvoir le faire, etc. Moi, je vais me donner à 100%.
D'après ce que tu m'as dit, vous aussi, vous allez être à 100%. Les customer care, etc. Donc ça, c'est chouette. En fait, Justin, le problème, c'est ça, c'est est-ce que. Arrête de te poser la question de est-ce que. Pose-toi la question de comment. Au lieu de te dire est-ce qu'en 2 heures c'est possible, dis-toi comment est-ce qu'en 2 heures je peux rendre ça possible. Pense à ce monsieur sans bras, sans jambes. Il a traversé la Manche. Est-ce qu'il s'est dit est-ce que c'est possible? Non, il s'est dit comment je vais le rendre possible. Parce que tout le monde me dit que c'est pas possible. C'est la raison pour laquelle je vais le faire. Et là, encore une fois, hein, avec beaucoup de légèreté, de respect, avec tout le respect que j'ai pour toi, Justin, on a un problème de mindset là. On a un problème d'identité. C'est exactement Parce que ça. tu veux en fait les résultats futurs en gardant ton identité actuelle de salarié, de sécurité, de jouer pour pas perdre. Mais c'est pas ça l'entrepreneuriat. Et tant que tu auras cette identité, tu auras ces résultats. Tu penses A et tu veux être B, tu veux les résultats de B, ça ne marchera pas. Si tu veux les résultats de B, tu dois penser B. Tu dois devenir B, tu dois incarner B. Ça sera pas facile. Et on est là pour ça. Parce qu'encore une fois, tu n'achètes pas un coaching le midi, en live. Tu achètes un changement d'identité. Tu m'as dit qu'il y avait des coaching mindset dans l'accompagnement. Est-ce qu'on va le voir ça, justement? On va aider à... Enfin, on va travailler sur... Comment on pourrait ne pas le voir? C'est la chose la plus essentielle. Si tu reprogrammes pas ton inconscient et que tu vas pas télécharger ta future identité, que tu restes A, tu auras A, même si tu mets les stratégies de B en place. Ça marchera pas parce que ton mindset va te conditionner vers la loose. Désolé de le dire. Ouais, tu peux pas en fait penser, regarde, tu peux pas penser problème et projeter abondance. C'est pas possible. Tu dois penser solution. Tu dois pas penser rareté. Et au lieu de te dire, ah, est-ce que je peux le faire? Est-ce que ça, c'est... Non. Comment est-ce que je peux le rendre possible? Je suis pas dispo les midis, j'ai un emploi du temps compliqué. Comment est-ce que je peux rendre ça possible? Comment est-ce que je peux profiter de ça? Et encore une fois, c'est comme je te disais de tes formations. Comment je peux tirer une leçon de cette non-réussite? J'ai pas eu de résultats, c'est pas grave. J'ai eu des résultats, c'est juste que je les vois pas. Ils sont pas financiers, ils sont ailleurs. Ils sont là, Justin. Non, t'as raison. Là, t'as touché quelque chose, t'as marqué un point. Mais tu as raison aussi. On a tous raison dans ce qu'on Écoute, pense. je pense que je vais me faire confiance, je vais vous faire confiance. De toute façon, comme tu dis, faut sauter dans le bain. Sinon, je vais rester là où je suis. Quand tu dis ça, là, c'est beau, c'est fort. Hein. Je te remercie encore pour le partage. Qu'est-ce qui se passe en toi? Est-ce que tu ressens quelque chose à l'intérieur de toi? Bon, j'ai un peu de peur, tu vois. Ok. Mais à la fois, j'ai de l'excitation, tu vois. J'ai envie, tu vois, ça me donne envie. Et Là, ton discours, il m'a fait prendre conscience de certaines choses et dire, ouais, on n'a rien sans rien. Faut changer, en fait. Donc, ça passe par moi, déjà. Ouais, ça y est, je me sens prêt, là. je le vois, je le ressens. Et c'est pour ça que je te demande à l'intérieur de toi, qu'est-ce qui se passe? De la peur, c'est normal, il y en aura toujours. En fait, s'il n'y en avait pas, c'est là où moi j'aurais peur. Je me dirais, mais est-ce qu'il mesure ce qu'on fait? Et l'excitation aussi. Maintenant, c'est laquelle qui est la plus présente? Là, maintenant, c'est l'excitation. Parce que la peur, tu m'as aidé à la surmonter. Et cette excitation dans ton corps, est-ce que tu ressens des choses? Ça peut être du chaud, des picotements, enfin... Est-ce que tu as un ressenti par rapport à ça? Ouais, j'ai le même moite un peu. Enfin, Ouais. ouais. Est-ce que c'est suffisant pour toi pour tracer cette ligne et jumper de l'autre côté en laissant partir un petit peu la version actuelle de Justin et déjà venir télécharger la prochaine? Bienvenue à toi. Merci Titouan. Bravo les gars. C'était freestyle mais réel en fait. Là c'était vraiment un cas pratique qui arrive le plus souvent. Tu vois. Ouais. Tu viens avec une objection, ensuite tu rebondis sur une autre, ensuite tu arrives sur une autre. Donc il a vraiment en fait enlevé le brouillard à chaque fois, amener une prise de conscience, enlever le brouillard, amener une prise de conscience, dégommer, amener une prise de conscience. Trop cool. Je lui ai coupé beaucoup la parole aussi parce que c'était C'est- nécessaire en fait. C'est quelqu'un qui parle beaucoup. Non, parce qu'en fait, il y avait beaucoup de bullshit. Et en fait, je peux pas, encore une fois, c'est ce qu'on dit souvent, on peut pas leur acheter leurs limites. Ah, Et quand il y a une limite qui sort, en fait, moi, il peut pas me closer sur sa limite. Ouais. Donc je suis obligé, moi, de lui donner envie de croire à autre chose, d'acheter en fait une possibilité. ouais. Et c'est pour ça que j'étais obligé de couper la parole. Et ici, en fait, dans le traitement d'objection, beaucoup perdent un peu leurs moyens, perdent un peu même leur énergie, leur identité. En tant que closer, je parle, les sales. Et ils vont pas oser couper la Je parole. suis complètement d'accord avec toi. Mais en fait, si tu coupes la parole pour t'intéresser à la personne, pour lui reposer une question sur lui et remettre le focus sur lui, ça sera jamais mal perçu. En gros, tu lui coupes la parole pour l'empêcher d'aller dans son bullshit, Exactement. l'empêcher de s'ancrer dans sa croyance. Ce que tu dis souvent, parce que si en fait je le laisse dérouler et tout ça, c'est non-assistance à personne en danger. Bien sûr. Et c'est pour ça que ce type de prospect, il passe par l'action, parce qu'il se ment à lui-même, il se voile la face. Et c'est ça, c'est ce petit blocage-là qui l'empêche de passer à l'action. C'est normal aussi, hein, parce que encore une fois, il y en a beaucoup qui pensent qu'ils achètent le véhicule, tu vois, le coaching. Et c'est pour ça que j'ai mis cette petite parenthèse à un moment, parce qu'on s'en fout du coaching. Coaching, on s'en fout. Le programme, on s'en fout. La plateforme vidéo, on s'en fout. Ce que tu achètes, c'est ta future identité. C'est ta vision, c'est de comment je peux rendre l'impossible possible. C'est ça qu'on achète. Ben, Justin, par rapport à ce que je viens de te montrer, est-ce que
tu sens que c'est le chemin qu'il te faut pour aller chercher ton objectif. Tu m'as dit que tu voulais aller chercher des 5K par mois de façon stable. Ça te paraît être cohérent? Est-ce que ça te paraît être le bon chemin pour y arriver? Ouais, dans tous les cas, moi, ce que je sais, c'est qu'il faut que je me fasse aider, en fait. Okay. Donc ça, c'est sûr. Après, avec qui, bon, voilà, c'est pour ça que j'en ai regardé d'autres avant, etc. Moi, ce que vous proposez, c'est une dinguerie, ça, c'est sûr. Par contre, voilà, je sais pas si... ça demande beaucoup d'efforts, ça demande beaucoup de choses, quand même. Et je sais pas si je vais y arriver, hein, tout simplement. D'accord. Parce que c'est... D'accord. Mais donc, du coup, si je peux me permettre de te reposer la question d'une autre manière, est-ce que dans ce que je t'ai montré, il y a quelque chose qui te fait penser que possiblement tu pourrais pas y arriver? En fait, c'est très complet, mais il y a beaucoup de coaching, il y a beaucoup de tout ça. Moi, je suis assez pris. En fait, tu vois, j'ai plusieurs enfants. Voilà, j'ai des difficultés familiaux aussi, parce que je dois m'occuper de ma mère, etc. Tu vois. Et en plus de ça, là, je travaille, parce que sinon, financièrement, il faut assumer tout ça, tu vois. Bien sûr. Donc là, je suis un peu dans la sécurité. Moi, je suis conscient qu'il faut sortir du confort pour aller vers... voilà, passer dans l'inconfort pour aller chercher le confort derrière. Par contre, avec le temps que j'ai, etc., est-ce que ça va demander? Je sais pas. Ouais, c'est assez flou quand même, tu vois. Je vois le truc, si j'étais à temps plein, il n'y a pas de souci. Ouais, je peux revenir un jour sur la notion de flou, en fait, que tu viens de me partager. Je te remercie d'ailleurs pour ça, parce que je me dis que peut-être que j'ai pas été assez clair. S'il y a encore du flou, est-ce qu'il y a des points sur le chemin que je t'ai montré pour arriver à ton objectif qui te semblent justement manquer de clarté? Non, franchement, moi, ce que tu m'as présenté là, c'est super clair. C'est super clair, comment ça s'articule et tout, c'est magnifique, franchement, ce que vous proposez. Il n'y a rien à redire. Cool. Est-ce que moi, je vais y arriver à faire tout ça, quoi? D'accord. Je pense que c'est important ce que tu me partages. J'imagine que ça part d'une introspection par rapport à une situation pas particulière. Ouais, j'ai besoin de voir, moi, si avec le temps que j'ai, parce que concrètement, moi, je peux consacrer 1 heure par jour, peut-être un peu les week-ends, mais après, c'est compliqué. Enfin, le mercredi, je peux pas, j'ai les enfants. D'accord. Le vendredi après-midi, moi, je suis avec ma mère, etc. Enfin, comme je dis, c'est super compliqué. Est-ce que moi, je vais pouvoir arriver à avoir des résultats rapidement? Parce que là, votre accompagnement, il est sur 3 mois. Est-ce qu'en 3 mois, je vais pouvoir mettre tout ça en place, en fait? D'accord. Pour avoir des résultats. Tu vois, parce que 3 mois, ça passe vite. Enfin, je connais un petit peu, tu vois. Je te propose qu'on regarde ça ensemble, si tu es OK avec ça. Tu viens de me partager le fait que tu as pas mal de responsabilités. C'est des choses qu'on a l'habitude de voir avec les personnes qu'on accompagne. C'est aussi pour cette raison que les personnes nous rejoignent, parce que justement, ils veulent se donner un nouvel élan. Ils veulent aider leur famille, leurs proches. Forcément, ça nécessite de faire certains efforts, de mettre un certain niveau d'engagement. Donc aujourd'hui, concrètement, au-delà, je te propose qu'on regarde plutôt de regarder le verre à moitié vide, qu'on regarde le verre à moitié plein et qu'on regarde le temps que tu as de disponible. Tu me disais que tu as 5 heures, si j'ai bien compris, du lundi au vendredi, 1 heure par jour, et possiblement un peu plus le week-end. C'est correct? Ouais, c'est ça. Ouais. Dans le pire des cas, on prend la pire des situations, combien de temps est-ce que tu pourrais mettre chaque week-end pour justement développer tes compétences et tes performances? C'est ça qui est flou, en fait. C'est parce que des fois, moi, les enfants, entre les devoirs, entre ci et ça, on sort les week-ends et tout, il faut les sortir. Là, toute la semaine, ils sont à l'école. Absolument. Si on fait rien, tu vois, c'est le feu à la maison. Donc, c'est ça qui est assez flou, en fait. Moi, je peux m'engager, ça c'est clair, de faire 1 heure par jour. Voilà, le soir, dès qu'ils sont au lit, moi, je bosse dessus, il n'y a pas de souci. Super. Par contre, juste pour bien comprendre, la façon dont tu me présentes la chose, tu me dis si je me trompe, hein, Justin. Tu me parles d'enfants, de sorties, de devoirs. Donc c'est des choses qui sont répétitives en fait, qui se répètent chaque semaine, si j'ai bien compris. Donc du coup, tu as la possibilité en fait d'évaluer combien de temps est-ce que tu peux consacrer à ça pendant le week-end. Ouais, il faut que en fait, si on part en week-end, là, je pourrais pas bosser. Mais après, si je pars pas en week-end, moi, de toute façon, il faut que je m'organise. Parce que moi, je sais que là, pendant 3 mois, je peux dire à ma famille, écoutez, là, on part pas en week-end pendant 3 mois, ou très peu, ou alors on fait 1 fois ou 2. Et du coup, moi, je peux cadrer ça, en fait. C'est quelque chose qui est faisable, qui est réalisable sur 3 mois. Et puis il faut que je le fasse, de toute façon, parce qu'à un moment donné, il faut que je sorte du salariat. Enfin, voilà, là. Parce qu'aujourd'hui, si je peux te poser la question de savoir c'est quel genre de week-end que tu offres à tes proches, aux gens que tu aimes? Là, c'est pas les week-ends que j'aimerais. C'est des petits week-ends. Bon, tu sais, on part à Fun Park, on part à des trucs comme ça. On part se balader dans la forêt, on part des trucs qui coûtent pas cher, parce que financièrement parlant, je suis comme ça, hein, parce que c'est le salariat, etc. Tu vois, le pouvoir d'achat, on va pas refaire l'histoire. Mais j'aimerais avoir plus, tu vois, partir en week-end et leur offrir plus. Offrir plus, c'est-à-dire c'est quoi le week-end idéal que tu aimerais leur offrir d'ici 3 mois? J'aimerais soit qu'on aille dans une zone géographique un peu plus loin. T'as un exemple? Moi, je me vois bien partir à Prague, en fait. Parce que j'ai toujours rêvé d'aller là-bas, ou sinon à Malte aussi. J'avais vu, tu sais, quand je passais
à je sais pas quoi voyage, je voyais les pubs et tout, ça me dirait bien, l'eau turquoise et tout. Et après, c'est à 1h30 de vol et tout, donc ça c'est cool, c'est accessible et tout. Pour les enfants, c'est pas trop. Ça serait top. Ouais. Et aujourd'hui, est-ce que tu es capable d'emmener ta famille vers ce genre de destination et avec ce genre de confort? Non, ouais, pour l'instant, non. Parce qu'il y a le salariat, parce qu'on est fatigué, parce que tout ça, parce que j'ai besoin de me dégager plus de temps, moi. Et non, actuellement, c'est pas trop viable. C'est pour ça que je le fais pas, sinon je le ferais. Je comprends. Du coup, on est bien d'accord qu'aujourd'hui, on est là ensemble aussi parce que tu te souhaites être indépendant, être entrepreneur. Ouais. Donc ça nécessite forcément, on n'a pas que des avantages, forcément tu cherches une liberté géographique, temporelle, pour pouvoir emmener tes proches dans des belles destinations, mais concrètement aujourd'hui, comment est-ce que ça se passe? Aujourd'hui, c'est, comme je t'ai dit, c'est inconfortable la vie que j'ai, c'est pour ça que je veux changer, parce que financièrement c'est pas cool, parce que je veux me dégager du temps pour s'occuper de ma mère, parce que moi les enfants, j'en ai marre de faire métro boulot dodo, faire tous ces trucs-là, donc je veux sortir du salariat. Je suis prêt à me remonter les manches, etc. pour y arriver, mais je veux pas... Quand tu dis que tu es prêt à te remonter les manches, c'est dans quelle perspective en fait? Ce que je veux dire par là, c'est est-ce que tu es capable justement de sacrifier une partie de ton temps, de l'organiser pour monter en compétences, pour justement d'ici 3 mois pouvoir offrir la vie que tu as envie d'offrir à ta famille? C'est même ce que je veux en fait. Okay. Je veux passer par là pour justement apprendre un nouveau métier, concrètement, monter en compétences chez des personnes chez qui ça a fonctionné et qui sont bons dans ce domaine. Moi, j'ai confiance en votre structure, en tout ça, en ce que vous faites, franchement, chapeau. Je peux te poser la question par rapport à ce que tu viens de dire, là, qu'est-ce qui t'a donné confiance? Parce que tu m'as dit que tu avais plusieurs... Ouais, franchement, moi, je vois sur les réseaux, moi, ça matche bien avec vous, il y a l'humain, il y a l'éthique, etc., que j'aime bien, et puis ce que vous faites, quoi. Puis moi, il y a des témoignages, il y a tout ça, moi, je connais quelqu'un qui est passé par votre accompagnement, ça a fonctionné pour lui, mais lui, il était full-time dessus, tu vois. Il avait tout lâché, pour moi, financièrement, je peux pas me le permettre, j'ai 4 enfants. Financièrement, tu peux te le permettre? Non, moi je peux pas arrêter mon activité là et me mettre à fond sur mon... Le gap entre les deux, il va être trop inconfortable, le temps que je fasse des clients, que si, ça. C'est tout à fait normal. J'ai besoin de rester dans le salariat parce que j'ai des crédits, parce que tout ça, tu vois. Mais je comprends Donc, très bien. voilà, moi c'est un questionnement sur le timing, est-ce que moi en 3 mois je vais pouvoir y arriver, est-ce que tout ça, franchement, ce que vous faites, encore une fois, c'est magnifique. Mais est-ce que moi je vais y arriver? Mais justement, moi, la question que j'ai envie de te poser par rapport à ce que tu me dis, c'est est-ce que si tu ne changes pas ton organisation, est-ce que si tu ne changes pas ton engagement aussi envers toi-même et envers ta famille, et l'énergie que tu mets pour justement pouvoir leur offrir un confort à la hauteur de l'affection que tu as pour eux, est-ce que les choses vont changer au final? Ouais, ça je suis conscient qu'il faut que je mette du mien, un petit peu. Moi je vais briefer ma famille, je vais leur expliquer que là pendant 3 mois, il va falloir que je me détache un petit peu, que de toute façon, moi c'est prévu, le soir là je vais bosser là-dessus, dès que les enfants ils sont couchés, moi je vais bosser jusqu'à 22h, même le soir, pas de souci. Je vais sacrifier des heures de sommeil, je vais faire des sacrifices pour y arriver. Après, mais pourquoi c'est important pour toi? Parce que... Pourquoi c'est important pour toi d'arriver? Est-ce que c'est juste une question de chiffres? Est-ce que c'est juste une question de temps? Est-ce que c'est juste une question de géographie ou c'est une question d'exemple également? Qu'est-ce que tu veux inspirer toi à tes proches, à tes enfants? Quand ils grandissent, quel souvenir est-ce que tu veux qu'ils gardent de leur père? Quelqu'un qui met les choses en place et qui sait s'organiser, s'engager envers lui-même pour offrir ce qu'il veut à ses enfants et puis pour offrir à lui-même aussi là. Quelqu'un qui était présent. Quelqu'un qui comptait pas pour eux en fait, tu vois, quand il fallait faire un truc, j'en ai marre de compter, j'en ai marre de, tu vois, d'être à 200 à l'heure, de pas les voir, d'être, j'ai envie d'être présent, j'ai envie de leur montrer l'exemple, ça c'est clair. Et au-delà de leur offrir cette vie, parce que tu as de l'affection et de l'amour pour eux, pourquoi est-ce que c'est important pour toi? Quand tu fais une introspection personnelle, que tu écoutes ce que tu as à l'intérieur de toi, c'est quoi que tu cherches à réaliser envers toi-même? Qui est-ce que tu as envie de devenir? Moi, j'ai envie d'être aligné avec mes valeurs. J'en ai marre de travailler, donner mon temps, mon énergie à un patron qui s'en fout de moi. Moi, je sais que j'ai des capacités, je sais que j'ai une... tu vois, franchement, sans me vanter, je commence à être bon dans mon domaine, j'ai envie de le faire pour moi, en fait. J'ai marre de faire pour quelqu'un d'autre. Pourquoi? C'est quoi le but? C'est quoi? Est-ce que c'est juste du confort, c'est des chiffres, ou est-ce que c'est un épanouissement personnel? Est-ce que c'est une évolution personnelle? C'est un tout. C'est une évolution. Moi, je veux gagner du temps. J'en ai marre d'être, comme je te disais, moi, je travaille, j'ai 1 heure de bouchon le matin, 1 heure de bouchon le soir. Moi, ces 2 heures-là, je peux les passer à ma famille, ou en montant en compétences, ou sur mon projet, ou avec ma mère, enfin n'importe quoi en fait. Mais qui fait pas... Là, j'ai l'impression que je perds mon temps en fait. Et du coup, si tu venais me décrire ta vie dans 3 mois, 6 mois, imaginons qu'on se projette, que tu t'es engagé envers toi-même, que tu as su organiser ton temps. Comment elle ressemble à quoi ta vie en fait, à ce moment-là? Ouais, elle est top.
À ma vie, si j'arrive à la projection que je me suis faite, ça veut dire d'avoir une liberté géographique, temporelle et financière, moi je suis au top, c'est ce que je veux. Ouais. Et aujourd'hui, par rapport aux contraintes que tu as, sur l'engagement que tu as par rapport à ta profession et ton employeur, est-ce que toi tu es prêt justement à mettre les choses en place, à t'organiser pour arriver à ton objectif? Ouais. Moi j'ai même pensé, je pense pas que ce soit possible parce que l'employeur il est assez strict. Je lui ai proposé de faire un 80%, tu vois, pour me dégager du temps justement pour aller chercher autre chose. Est-ce que je peux te poser la question, je comprends que tu as un employeur qui est assez strict, qui a également une organisation j'imagine, mais tant que tu lui as pas demandé, est-ce que tu sais si... comment est-ce que je peux savoir comment est-ce que... je suis d'accord avec toi, ouais. C'est vrai que là je fabule et je me fais des films, mais est-ce que peut-être que... Non, c'est vrai qu'il faut que je lui demande. Et dans le pire des cas, même s'il disait non, comment tu réagirais par rapport à ça? Est-ce que tu le laisserais justement guider toi ta vie et puis au final te bouger ton objectif Non, c'est clair. C'est juste, non, dans tous les cas, je le ferai. Je le ferai, ça c'est... Ouais, j'ai envie de changer, ça c'est clair. Qu'ils me disent oui ou non, je vais mettre les choses en place pour le faire. D'accord. Donc est-ce qu'on est bien d'accord qu'aujourd'hui, tu as quand même la possibilité de dégager entre 5 à 8 heures par semaine si on prend 1 heure par jour du lundi au vendredi, puis possiblement 3 heures le week-end. Est-ce que c'est réalisable pour toi? Ouais, en 3 mois, je sais pas. Pendant 3 mois, tu sais pas? En 3 mois, est-ce que moi je peux arriver à appliquer X, Y, Z? C'est pas un peu court quand même. Enfin, avec le temps que j'ai, est-ce que vous avez réussi à accompagner des gens qui étaient dans mon cas de figure? Est-ce qu'ils ont réussi à atteindre ces objectifs? Tu vois, c'est une question que je me pose. Moi, j'ai envie de te dire, tu as regardé certains témoignages. Alors, effectivement, c'était des personnes qui, elles, étaient à temps plein. Ouais, voilà. Maintenant, aujourd'hui, il y a une réalité. C'est qu'on a aussi organisé notre accompagnement parce qu'on est conscient qu'on touche des personnes qui sont dans un changement de vie, qui sont dans un changement de perspective. On a conscience que, justement, ils ont une vie à côté de cette montée en compétences et de leur projection. Donc, on a organisé les choses de telle sorte que ça va te nécessiter entre 5 à 10 heures d'apprentissage par semaine pour que tu puisses, justement, au bout de 3 mois, atteindre ton objectif. Est-ce que c'est quelque chose que tu peux mettre en place de ton côté? Tu me le confirmes? Ouais, je vais voir, je vais essayer. Ouais. Tu vas essayer? Ouais, je vais essayer. Je vais poser les questions déjà à l'employeur, je vais voir ce qui est possible là avec ma femme, parce que concrètement, ma femme, je sais déjà que c'est très compliqué, elle, de gérer toute la famille. Si moi je suis là, que je lui dis les week-ends je suis pas là parce que je bosse sur mon projet, il faut qu'elle aussi soit au moins dit. Et qu'elle accepte ça et que c'est un inconfort qui n'est pas que de mon côté. Je comprends. Il faut qu'elle aussi elle puisse assumer la charge familiale puisque moi je suis pas là. Tu vois. On va revenir à ça si tu es OK. Juste pour bien clôturer sur le chapitre de ton employeur. Tu me disais il y a 2 minutes que s'il te disait non, tu mettrais quand même les choses en place pour évoluer de ton côté. Est-ce que c'est une certitude que tu as envers toi? Est-ce que c'est un engagement que tu as envers toi-même? Ou est-ce que tu vas laisser ton employeur décider de la façon dont tu vas faire ton chemin? Moi, non, je vais mettre les choses en place. Moi, il faut que je le fasse. Donc on est bon là-dessus par rapport à ton employeur? On peut passer par on est bon. Ouais. Juste maintenant, si lui me dit non, il faut que je vois avec mon épouse pour justement pouvoir mettre du temps les week-ends. Parce que moi, je me vois pas, en 5 heures semaine, je me vois pas arriver à faire X, Y, Z en 3 mois. Tu vois. Donc il faut que j'arrive à trouver un truc, un bricolage familial pour justement que j'y arrive en fait. D'accord. Ton épouse, est-ce que je peux me permettre de te poser la question, elle est au courant de ton ambition, de ton projet de vie? Franchement, elle est OK. Enfin, dans l'idée, dans la projection, tout ça, c'est beau. Hein. Mais elle a besoin un petit peu de le voir pour le croire. Parce que tu sais, on est issu de famille un petit peu à la vieille France et tout. Tu sais, il faut être fonctionnaire, il faut travailler, il faut tu vois, la sécurité de l'emploi, etc. Donc elle n'est pas trop entrepreneur dans l'âme. D'accord. Par contre... Est-ce qu'elle te soutient? Ouais, franchement, moi, pour l'instant, vu que de toute façon, j'ai jamais essayé, que de toute façon, je me suis pas planté, etc. Mais par contre, quand je lui ai dit, parce qu'on y a pensé, me mettre à fond à 100% dans l'aventure, ça veut dire délaisser mon travail actuel, elle dit non, concrètement. Parce que, on passe dans un confort, comme je t'ai dit, crédit, etc. Ça, elle n'est pas prête à ça. Donc, elle a confiance en moi, elle a l'espoir, etc. Mais voilà. Bon, c'est ni elle me soutient, ni elle me soutient pas. Elle attend après moi pour voir si ça va fonctionner. C'est pour ça que j'ai pas envie de la décevoir non plus. Tu vois. D'accord. Et toi, personnellement, tu es conscient que si tu veux changer de vie, ça nécessite justement un engagement. Ça nécessite aussi de prendre des risques. On est entrepreneur. En tout cas, c'est la projection que tu as. Tu es conscient qu'on repart chaque mois à zéro pour justement aller chercher des résultats qui permettent d'offrir un confort à notre famille, aux gens qu'on aime. Est-ce que, justement, si le risque est calculé, est-ce que tu es prêt à t'engager pleinement envers toi-même et envers ton épouse? Ouais, bien sûr, c'est moi, mais 100%.
100%. Moi, le risque, il est calculé. Si moi, je pouvais donner plus de temps et que moi, j'avais l'impression, le ressentiment que je pouvais faire en 3 mois, arriver à avoir XY, vas-y, on fonce. Ok. C'est juste un petit... voilà, c'est une question d'organisation. Okay. Il me semblait que c'était ok, que tu pouvais possiblement dégager 8 heures par semaine. Ouais, 8 heures, on va voir. Moi, je vais sonder avec ma femme ce qu'elle me dit. Est-ce qu'elle peut gérer les 4 gosses, etc. Est-ce qu'il faut qu'on prenne, je sais pas, une garderie? Parce que voilà, ma mère, elle est malade. On n'a pas les grands-parents qui peuvent garder les enfants les week-ends, etc. On n'a pas tous ces trucs-là. Donc, c'est organisationnel, en fait. C'est juste ça, en fait. Okay. Donc, je peux pas te dire oui, je vais faire 8 heures 100%. Okay. Les 5 heures, je peux les faire. Okay. Mais après, au-delà, faut que j'en discute, il faut qu'on trouve une organisation qui soit saine pour la famille, en fait. Parce que sinon, si c'est... Moi, j'ai pas envie de mettre tout le monde dans mon bateau, alors que c'est à moi de faire les choses, en fait. C'est-à-dire mettre tout le monde dans ton bateau? Ça veut dire que si moi, les enfants, ils sont malheureux parce que moi, je décide de plus les voir les week-ends, si ma femme, elle est en burn-out parce qu'elle n'arrive pas à gérer les gosses, et que ça... Tu vois, etc. Concrètement, si tu les vois un peu moins pendant 3 mois pour leur offrir plus de moments de qualité par la suite, est-ce que le jeu n'en vaut pas la chandelle? Dans l'idée, je suis d'accord avec ça. Mais après, regarde, les week-ends, pour être transparent, nous, on vit dans un T3, tu vois, donc c'est un peu chaud, les lits superposés, etc. On n'a pas un palace. Moi, si... Est-ce que c'est pas aussi pour ça qu'on est là, aujourd'hui? Ouais, exactement, à 100%. Par contre, humainement parlant, moi, si je me mets sur le bureau, donc ça veut dire que je me mets dans la chambre, tu vois, je m'organise un petit coin bureau et tout ça pour bosser. Moi, c'est la folie, tu sais, il y a des enfants, 4 enfants dans 60 mètres carrés, tu sais que c'est la guerre un peu. Est-ce que moi, j'arriverai à me consacrer à 100%, tu vois, être concentré là-dessus, etc. Que ce soit, moi, j'ai l'impression que je ne vais pas avancer de ce côté. Tu vois, ça va être frustrant, ça va, tu vois, on va entrer dans un schéma. Je ne me projette pas. Alors que le soir, quand eux, ils sont au lit, etc., c'est cool. Donc peut-être que je peux mettre le week-end, le soir aussi, ça, donc on peut rajouter 2 heures. Mais après, le reste du temps, c'est difficilement envisageable. Tu vois. En plus, là, on est en période hivernale. Ma femme sortir avec les enfants, tu vois, toute la journée. Je sais pas, je vais en parler, on va voir. Hein. Contrainte par rapport à l'hiver, sortir les enfants dans le froid, etc., c'est inconfortable pour ma femme aussi, tu vois, passer tous les week-ends. Mais le but, c'est pas justement de l'emmener à l'Allemagne pour la... C'est pour ça que je te dis, est-ce que moi, je veux mettre tout le monde dans le bateau avec moi? Là, il faut que j'en discute, il faut que je vois, il faut que je pose tout ça à plat. Et après, dans l'idée, tu vois, j'ai vraiment envie de le faire. Donc en fait, si je comprends bien, t'as pas envie de mettre tout le monde dans le bateau pour construire ce bateau-là, mais t'as quand même envie qu'ils en profitent pour la croisière, la destination. Ouais. Ok. Ouais, je sais pas, ça peut paraître un peu... Je vois ce que tu veux dire. Mais tu vois, en fait, je peux pas prendre la décision tout seul comme ça, sans leur en parler et leur dire, regardez, pendant 3 mois, on va s'engager là-dedans, en fait. Donc tu vois, j'ai envie de poser les choses à plat et dire, est-ce que vous êtes d'accord? De toute façon, la destination, elle est là. Le bateau, il amène là-bas. Par contre, le bateau, c'est ça, tu vois. Moi j'ai envie de te dire, tu sais, Justin, comme on parle de bateau, on parle de croisière, on parle de destination, je vais être honnête avec toi. On a tous des contraintes. Tu sais, si tu veux prendre l'image du bateau, en fait, je te prends l'image d'un bateau qui va partir des ondes de Nantes pour aller à New York, qui va traverser l'Atlantique. Sur son chemin, il va de toute façon passer par des vagues un peu plus fortes que d'autres, par des tempêtes, par des vents qui vont en sens contraire, par des vents, mais aussi par des moments de soleil, des vents qui vont le porter. Et de toi à moi, la différence entre les personnes qui arrivent à l'Eurostar et ceux qui n'y arrivent pas, c'est comment est-ce qu'ils réagissent à ces événements-là. Alors toi, qu'est-ce que tu es comme entrepreneur aujourd'hui? Est-ce que tu es quelqu'un qui va justement solidifier son bateau pour qu'il puisse faire face à n'importe quel type de météo? Ou est-ce que tu vas juste te laisser porter par le vent et puis laisser la mer t'emmener à la destination qu'elle a envie? Non, moi franchement, je suis déterminé, je vais mettre les choses en place. Si c'est que moi, je suis un bateau solo, moi je m'en fous, c'est tout droit. J'ai bien compris que tu n'étais pas tout seul aujourd'hui, que tu étais responsable. Alors aujourd'hui, si on prend toujours l'analogie du bateau, tu es le capitaine. Je suis capitaine. En fait, ce qu'il faut que tu comprennes, moi je comprends très bien ce que tu me dis, pas de souci. Là, ma femme, elle a accouché, il y a des jumeaux, l'allaitement, etc. La faire sortir toute la journée pour que moi je puisse être sur l'ordi, etc. C'est pas possible, c'est compliqué, tu vois. Et à contrario, est-ce que c'est pas toi qui pourrais sortir pour justement te connecter d'un endroit différent pour les laisser au chaud? Est-ce qu'il n'y a pas un café? Est-ce qu'il n'y a pas un coworking près de chez toi? Est-ce qu'il n'y a pas des... Ça pourrait être faisable. Enfin, moi, je suis à la campagne. Concrètement, je suis loin de tout. C'est la vie qu'on a voulu aussi. Ok. Tu captes Internet à la campagne? Ouais, on a Internet. C'est pas une connexion de fou, mais voilà.
Après, le premier village, il est à 20 km. Ouais. Je pourrais concrètement. Après, je sais pas s'ils ont internet dans le café. Tu pourrais. Ouais. Ça dépend de qui. Ça dépend juste de moi, de la faisabilité. Si vraiment, ouais, s'il y a un café, ouais, il y a un café, c'est sûr, au centre du village et tout. Ils ont je sais pas s'ils ont la fibre, s'ils ont la Wi-Fi, etc. C'est des choses qu'il faut que je réfléchisse, ouais. C'est des choses, en fait, je peux pas dire oui et tout ça, je peux Bien le faire. sûr. Il faut que j'aille là-bas, Donc, faut en que je pose fait, des questions. Si c'est faisable, ouais, je le fais. Maintenant, je peux pas m'engager s'ils ont pas de Wi-Fi, etc. Je vais pas faire non plus 100 km Bien sûr. pour aller me connecter, tu vois. Ce serait dommage de faire des efforts pour réussir. Ah, je vois ça, je vois ce que tu veux dire. Donc en fait, si j'ai bien compris, c'est ton environnement qui va guider ta destination. Non, je vais mettre les choses en place. Moi, je suis d'accord avec ce que tu dis. Tu es un père de famille aujourd'hui, tu es aussi responsable de ton épouse. J'ai compris que ta maman aussi avait quelques difficultés. Donc aujourd'hui, moi j'ai envie de te dire, qu'est-ce que tu veux que ta maman garde comme image de son enfant? Est-ce qu'elle en a fait quelqu'un qui justement est capable de diriger sa vie, de mettre les choses en place pour y arriver? Quel exemple tu veux que ta femme ait de toi également? Est-ce que tu veux qu'elle ait l'exemple d'un mari qui est combatif, qui va chercher des solutions? Ou plutôt quelqu'un qui se fait... Moi, ma maman, elle va avoir l'image d'un fils qui est présent. Parce que moi, l'entrepreneuriat, tout ça, ça la dépasse. Tu sais, elle est issue d'une famille, tu vois, la campagne, les poules, etc. Si moi, je lui dis, écoute, je pars, je vais dans un café pour être sur un ordi, elle va pas comprendre. Ouais, je te laisse, maman, je suis désolé, je vais faire mon rêve. Et toi, écoute, tu vois, ça va pas passer. On a C'est pour ça que... On a tous une maman et je suis très sensible à ce que tu me dis, si je peux me le permettre. Maintenant, l'idée, c'est de comprendre, ok, il y a ce qu'on dit, il y a ce qu'on fait. Ce qu'on dit, ça s'oublie. Par contre, ce qu'on fait, ça reste ancré. Donc aujourd'hui, dire que tu aimes ta maman, mais ne pas faire le nécessaire pour lui offrir le confort et puis possiblement les soins qu'elle a besoin, est-ce que c'est vraiment de l'affection? Est-ce que tu as l'impression que quand tu agis de cette façon-là... J'ai deux choses. Ma maman, d'un côté, elle a besoin que je sois présent, donc elle a besoin de temps de ma part. Ce projet, il a besoin de temps de ma part aussi. Je peux te demander, est-ce que du temps, on en a tous? C'est notre plus grande valeur et c'est la seule valeur d'ailleurs qui ne revient pas. Donc aujourd'hui, quelle qualité de temps tu veux offrir à ta maman? Ouais, comme tu dis, un temps de qualité. Vraiment un temps où je suis là, je suis présent. C'est juste être présent dans ton coin, dans sa chambre, pour être présent? Ou est-ce qu'au contraire, tu veux être présent pour elle, en lui montrant qu'il y a quelque chose de plus... qu'il y a un petit peu de la lumière au bout du tunnel? Ouais, moi je veux lui montrer... En fait, je vais réfléchir à tout ça. J'ai vraiment envie de réfléchir à tout ça. Je vais poser le pour, le contre, je vais en parler à ma mère, je vais en parler à ma femme, je vais cadrer ça, je vais voir s'il y a un café où il y a la Wi-Fi, je vais voir tout ça. Et à partir de là, moi je vais le faire, comme tu vois, comme je dis, je suis déterminé, j'ai envie de réussir, j'ai envie de faire votre accompagnement parce que je sais qu'il peut m'amener à la destination. Ah bon? Maintenant, je veux juste prévenir tout le monde que, allez, c'est parti, on s'engage là-dedans et ça va durer 3 mois. Ça va être 3 mois intenses et de toute façon, on n'a rien sans rien pour mieux être après. Donc, ouais, moi, si je peux te recontacter dans, allez, ne serait-ce que 24-48 heures, pour moi, 48 heures, c'est cool, comme ça, moi, j'ai le temps. Je comprends la situation familiale, je comprends les contraintes. Aujourd'hui, si on met ça à part, tu m'as dit que tu avais aussi regardé d'autres solutions. Ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu n'as pas trouvé dans les solutions que tu as recherchées et que tu voudrais te retrouver absolument pour que je suis avec les bonnes personnes au bon endroit? Non, moi franchement, votre solution, moi j'ai envie de la faire parce qu'elle est plus complète que ce que j'ai trouvé ailleurs. Et ouais, je me vois, enfin, tu vois, je sais pas pourquoi j'ai envie de vous faire confiance, j'ai envie de fonctionner avec vous, le feeling il passe bien, etc. Il y a l'humain, il y a l'éthique, il y a tout ça. Non, j'ai pas envie d'aller voir ailleurs, etc. Pour moi, c'est est-ce que je le fais avec vous, est-ce que moi je m'engage à le faire, est-ce que je monte dans ce bateau? J'ai pas envie de prendre un autre bateau, tu vois. C'est juste, voilà, j'ai envie de monter dans ce bateau. Ouais. Pour moi, si j'ai pas de contraintes, je rentre avec vous maintenant. Mais juste, j'ai envie de briefer tout le monde pour dire, ouais, attention, ouais, on va monter dans le bateau, là. Donc c'est une question de briefing, en fait, c'est juste les tenir au courant. Ouais, les tenir au courant, et voilà. Et merci, franchement, de m'avoir ouvert les yeux sur déjà, au moins le café, tu vois, moi, de sortir un petit peu. Ça m'ouvre d'autres perspectives que j'ai envie d'explorer. Donc si juste, tu vois, le café, il est à 20 km. Heureusement qu'il y a un café à 20 km, ouais, voilà. Heureusement qu'il n'est pas plus loin. Ouais, non, je comprends ce que tu me dis. Mais j'ai envie d'essayer ça. Et dans 48 heures, si le café, ils n'ont pas la Wi-Fi, ben, on verra d'autres solutions, tu vois. T'as envie d'essayer? Ouais, j'ai envie de voir les tenants et les aboutissants. Voir, quoi. Et ouais, après, à partir de là, ouais, on se rappelle et voilà. Absolument. Ouais. Absolument, Justin. Et je te remercie pour ta transparence. Je te remercie aussi pour tous les éléments que tu m'as donnés. Ça me permet vraiment de comprendre ta situation avec plus de clarté. Maintenant, disons qu'il n'y a pas de café, disons que tu ne peux pas t'organiser, on laisse tomber. Non, comme je t'ai dit tout à l'heure, on ne laissera pas tomber.
Pourquoi pas? Parce que je veux sortir le salariat, je veux sortir tout ça, non, je ne serais pas tombé. Et justement, Justin qui fait 5K par mois, quand il est devant une situation comme celle-ci, tu sais, Justin dont tu m'as parlé tout à l'heure, qui prend attention, qui met les choses en place pour sa famille, il fait quoi là dans cette situation-là? Est-ce qu'il se dit, ok, let's go, je suis capable d'y arriver? Ou est-ce qu'il va regarder à droite, à gauche s'il y a des contraintes? Il va se focus sur quoi en fait, Justin? C'est ce qu'il est capable de réaliser ou ce qui va l'empêcher? Ouais, je suis d'accord. En fait, si j'ai 5K, moi, la solution elle est simple. Moi, je déménage. Si tu as 5 ans, ouais, je déménage directement, je mets ma famille comme ça, je prends juste un bureau, tu vois, pas de souci. Qui est-ce qui a le contrôle sur ça? J'organise les choses en fait. Mais qui est-ce qui a le contrôle sur ça? C'est moi. Concrètement, moi. C'est avec toute transparence. Mais c'est pareil, c'est des décisions importantes, donc il faut que j'en parle. Tu sais, Justin, si je peux me permettre de t'introduire, peut-être que tu la connais déjà, je voulais juste te partager une notion, c'est juste que, en fait, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, si tu veux devenir la personne qui fait 5K, elle a des habitudes, elle a une façon de penser qui est orientée vers les solutions. Alors aujourd'hui, si tu veux devenir cette personne, il faut déjà que tu adoptes ses habitudes, sa façon de penser, son schéma décisionnel. Est-ce que c'est clair ce que je dis? Ouais, c'est très clair. Ouais. Et du coup, qui c'est que j'ai en face de moi là? Est-ce que tu as pris un appel? Franchement, je trouve que c'est très courageux parce que tu as conscience que ta situation n'est pas la plus simple et pour autant tu cherches des solutions. Donc c'est un premier pas vers le Justin qui fait 5K. Mais aujourd'hui, le Justin qui fait 5K, qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui? Est-ce qu'il se dit, ok, on va voir comment les choses vont se passer, ou est-ce qu'il se dit, ok, je m'engage avec moi-même pour les gens que j'aime, pour leur offrir ce qu'ils méritent, et puis sur le chemin, on trouvera les solutions? En fait, il y a une destination, moi je la veux pour moi, pour ma famille. Et ma famille la veut aussi, concrètement. Maintenant, je veux que ce soit confortable pour un peu tout le monde, tu vois, que je sois écologique pour tout le monde. Ça veut dire que si moi, ma mère, je lui donne la vision, mais que je lui dis, voilà, je serai peut-être un petit peu moins là, mais je vais essayer d'être là, je vais conjuguer en fonction des besoins de chacun, et pour les enfants, et pour ma femme, et pour tout le monde, en fait. Et je me voile pas à la face, j'ai pas envie de repousser les choses, etc., dans 6 mois, dans un an, je sais que c'est le bon moment. C'est le bon moment? Ouais. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Parce que ça y est, moi, je suis déterminé, en fait. Okay. Ouais, c'est maintenant. Okay, là, donc, cette année, 2025, j'ai envie de réussir. Donc, si j'ai bien compris, le fait de vouloir te tenir au courant, c'est à titre informel. La décision, elle est déjà prise envers toi. Ouais, moi, ma décision de changer, etc., elle est prise. Maintenant, c'est juste... Donc, le fait de les tenir informés, est-ce que ça va changer ou non ta décision? Non, ça va pas changer ma décision. C'est juste histoire de... ouais, ben ok, on monte dans ce bateau, on y va ensemble, ça va se passer comme ça, ok. Ouais, mais non, s'ils me disent, on va essayer d'ajuster en fonction de... Qu'est-ce qu'il faudrait ajuster? Peut-être un petit peu moins de temps, peut-être que partir au café, ce sera bien ou pas bien. Peut-être que ma mère, elle voudra plus parce qu'elle est catholique, elle veut aller à l'église, donc, tu vois, peut-être que le dimanche, ça va être compliqué et qu'il va falloir que je l'amène, etc. Enfin, juste organisationnel, en fait. Et ce qui est mieux pour tout le monde. Donc, ce qui est mieux pour moi, ça veut dire consacrer plus de temps pour aller chercher les résultats, mais c'est ce qui est adapté à tout le monde aussi, à la situation, au contexte familial. Donc, c'est pour ça que j'ai besoin de ces 48 heures pour organiser ça. Mais ça ne remet pas en question ma décision. En fait. Tu sais, ça me touche vraiment ce que tu me dis, et pour le coup, j'ai vraiment envie de t'aider. Maintenant que je comprends l'enjeu, je comprends que tu as besoin de 48 heures. Moi, j'ai envie de faire un vrai geste pour toi, d'aller au-delà de ça. Tu sais, les 48 heures que tu vas prendre, puisque ta décision est déjà établie, je vais t'offrir encore 2 semaines, en fait, d'accompagnement. C'était un accompagnement de 3 mois. Disons qu'on va le pousser à 3 mois et demi. Comme ça, on va inclure les 48 heures là-dedans. Et puis, ça sera aussi du temps en plus pour que toi, tu puisses aller monter en compétences et puis devenir vraiment la personne que tu m'as décrit tout à l'heure. Je te propose qu'on... Est-ce que ça fait sens pour toi? Est-ce que c'est cohérent? Franchement, déjà, c'est gentil. Franchement, c'est très gentil de m'offrir ça. Donc, les 48 heures, tu les as déjà? Ouais. Je te propose qu'on démarre maintenant avec l'énergie. Ouais. D'accord? Aujourd'hui, j'ai Justin en face de moi qui fait déjà 5K, qui sait prendre les décisions de cette personne-là. Donc je te propose qu'on avance là-dessus, que tu verrouilles cette identité de toi-même et puis qu'on aille chercher justement qui tu mérites d'être pour toi, pour tes proches, les gens que tu aimes. T'es prêt à monter dans le bateau? Ouais, je suis prêt à monter dans le bateau. Est-ce que c'est un go? Tu sais pourquoi j'utilise le go, le mot go? Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, tu es sur un chemin. Et pour moi, le mot go, c'est qu'on est en train de prendre une nouvelle direction. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer. Alors, let's go. Donc là, si je comprends bien, là, j'ai 3 mois et demi, là, c'est ça? C'est ça, effectivement. Et après, de toute façon, peu importe ce que j'organise avec ma famille, vas-y, go. Bienvenue à toi. Bienvenue à bord. Merci. Capitaine. Waouh! Ça, c'était de la profondeur, ça. C'était de la profondeur. Vous savez quoi? Ce passage précis, ce jeu de rôle précis, je vais le reprendre dans une autre vidéo et on va l'expliquer
étape par étape, step by step, pour que vraiment les gens puissent comprendre ce que vous avez fait. Moi, j'ai compris chacune de tes étapes, par où tu es passé et là où tu voulais l'emmener. Et c'était très puissant parce qu'il y avait une suite logique dans tout ton cheminement. Tu faisais un travail, tu faisais un boulot avec lui sur un truc, tu validais ce boulot, tu passais sur un autre, et puis hop, il revenait, il ressurgissait. Et en fait, c'était un travail de fond, c'était un marathon. C'est souvent ça, Bah ce qui oui, se passe. bien sûr. C'est la réalité des Bien choses. sûr. Et c'est pour ça que là, c'était de la vraie profondeur. C'est de la vraie profondeur. Et vous avez vu la durée du traitement d'objection 30-40 minutes, je pense. Moi, quand je vois que les membres d'EA qui nous rejoignent et je leur pose la question avant même le départ de l'accompagnement, tu passes combien sur le traitement de temps sur le traitement des objections et quand te dit 5-10 minutes, je me dis, ah bon? Là, le petit offrage de 2 semaines à la fin, t'étais obligé, tu sais. T'es comme ça, écoute. J'ai d'abord validé, tu m'as dit 48 heures, tout c'est bon juste pour organiser. Donc en gros, t'as envie de le faire et tout. Ben tiens, écoute, je t'offre C'est 2 comme semaines comme ça. l'image de. Tu sais, tu ouvres des portes, tu vois. En fait, toi, tu as ouvert plein de portes et souvent, tu réouvrais la même. Et tu es obligé de la fermer, de la fermer, de la fermer, de mettre double tour, double tour. Toi, tu arrives à retrouver la clé, tu réouvrais la porte. Et jusqu'à la fin, en fait, c'était un peu la même porte que tu réouvrais à chaque fois. Hein. Et c'était vachement intéressant parce que ça montre qu'il ne faut pas lâcher, en fait. C'est super important à ce moment-là. Parce qu'après, moi, je me mettais dans une vision de quelqu'un où vraiment sa contrainte, c'est ça. C'est pas qu'il n'a pas envie de le faire, etc. Mais c'est juste que comment je le fais de la meilleure des manières pour moi, en fait. Et c'était comme dans le petit exemple qu'on a fait tout à l'heure. C'est une personne qui se dit est-ce que. Et en fait, c'est pas est-ce que, c'est comment. Arrête de te dire est-ce que, dis-toi plutôt comment, voire même qui peut m'aider à. Comment je peux à. Et pas est-ce que. Tu vois. Et c'est ça la clé. Et franchement, ça serait intéressant de le débriefer, de le décortiquer. Ouais. En tout cas, merci à vous les gars. J'espère que ça vous a plu. Et bien sûr, comme à nos habitudes, il y a un lien en dessous de cette vidéo. N'hésitez pas à cliquer. Soyez curieux. Allez regarder un petit peu ce qu'on dit, ce qu'on fait et qu'est-ce qu'on peut vous apporter. Et ce sera avec grand plaisir qu'on se retrouve sur une prochaine vidéo. Les gars, merci encore. Et mettez-nous en commentaire la prochaine vidéo si vous aimeriez avoir un type de traitement d'objection un petit peu par l'absurde. C'est-à-dire comment traiter une objection pour ne surtout pas donner envie d'acheter. Comment ne surtout pas, par exemple, la posture à ne surtout pas avoir si on veut perdre la vente à la fin. Et ça peut être aussi intéressant parce que certains, je pense, se reconnaîtront dans ces erreurs. Et puis si t'as kiffé, comme d'hab, tu penses à liker, t'abonner. Si tu penses que ça peut parler à quelqu'un, n'hésite pas à partager. salut à toi.